prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, elles vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa foi. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h. Les prédications, suivez et changez votre vie spirituelle. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et pousseur avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Le thème que nous vous proposons après cette lecture est celui-ci. Combat pour la paix et l'unité. Combat pour la paix et l'unité.
Vous savez, mes frères et sœurs, la paix vaut plus que tout sur cette terre où nous sommes. Séparer la paix de tout et tu verras que rien n'est plus existant. La paix vaut plus que tout. Gloire à Jésus-Christ. La paix dont nous parlons, mes frères, est un climat et c'est une vie. Et nous devons savoir une chose. La paix est une affaire de résolution. C'est une affaire de décision irrévocable. Voilà, c'est une affaire de grande détermination. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire: efforcez-vous. Et l'Hébreu va dire: recherchez la paix avec tous. Le verbe rechercher exprime, ça veut dire chercher et chercher encore. Cela exprime une volonté, une détermination. Et je vous dis, mes frères, les conséquences de la paix sont innombrables. Et les conséquences sont indispensables. Vous savez, lorsque la paix se manifeste dans une maison, dans une société, dans une église, dans un pays, lorsque la paix est en train de s'extérioriser, la première remarque, c'est l'installation de l'unité. La maison dans laquelle la paix règne, alors la femme et son mari seront un. Et avec tous les enfants formeront une unité. Et je vous dis, c'est là que se trouve même alors le vin d'une victoire qui n'a pas son pareil. C'est pourquoi Dieu va dire, et je voudrais que nous lisions cela dans Genèse 11, le verset 6. Genèse, le chapitre 11, le verset 6. Et vous savez, mes frères, l'Éternel dit: voici, il forme un seul peuple, tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont entrepris. Ce qu'ils ont arrêté de faire. Amen. Rien ne les empêcherait. Pourquoi? Parce qu'il y a unité. Et lorsque Dieu dit rien ne pourrait les empêcher d'atteindre un objectif, quand Dieu dit rien, faites toutes les listes que vous pouvez faire.
Ils ont entrepris quelque chose pour construire tout qui ira jusqu'au ciel. Ils avaient une même langue. Ils étaient ensemble. Dieu a regardé. Lui-même le créateur. Il a dit, voici ils forment un seul peuple. Ils ont une même langue. Maintenant, rien ne pourra les empêcher d'atteindre leur objectif. Alléluia. Alléluia. Je m'en vais finir pour dire, si la paix nous amène à l'unité, comment y parvenir pour que la paix soit dans notre maison, que la paix soit dans moi, que la paix soit dans la société, que la paix soit dans l'église, et que nous formions une unité. 4 choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un nous écoute très bien ce matin? Si quelqu'un me rend ta main comme ça, je voudrais savoir. Dis à ton prochain, donne-moi la paix et j'ai tout. Alléluia. Voici les 4 choses qui te conduiront à une vie de paix. Et dans cette fin d'année, nous prophétisons la paix sur votre vie et la paix sur cette nation. Et que toi et ta femme et les enfants, vous formiez une unité. Et votre projet sur 2024, rien ne vous empêchera de l'atteindre. Rien ne vous empêchera de l'atteindre. Et je vous invite à 4 choses. Et vous allez les noter. Et vous allez les mémoriser. Et vous allez vous efforcer à ces 4 choses. La première chose, c'est l'humilité. L'humilité. Il y a un prédicateur qui a dit, ton humilité ne gâtera rien dans ta vie. Quelqu'un va se gâter et on va dire que c'est à cause de ton humilité. Jamais. Jamais. Deuxième chose, la douceur. Dis à ton prochain, si tu peux doux envers moi, je serai content. Dis-lui ça, pardon, sois doux envers moi. Alléluia. Amen. La troisième chose, c'est la patience. La patience. Écoutez mes frères, ce que vous recevez en patience partira aussi comme ça. C'est pourquoi un adage dit, nous vons nous tort coup vont nous coup. Celui qui mange gratuitement va mourir gratuitement. Voilà. Je connais. Ah, c'est français. Nous vendons tort coup vont nous coup. Celui qui mange gratuitement va mourir gratuitement même. Je voudrais vous dire, mes frères, soyez patients. Avec Dieu, il faut être patient. Sa parole s'accomplira. La prophétie s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Sois patient. Alléluia. Sois patient. Madame, sois patient. Ton mari sera celui que tu veux qu'il soit. Sois patient. Ce que tu veux que ta femme soit, elle le sera. Papa, maman, sois patient. Ce que tu veux que l'enfant là soit, ce que tu veux que ton enfant soit, sois patient. Si c'est avec Dieu, il le sera. Sois patient seulement. Et la quatrième chose, et la dernière, c'est l'esprit qui supporte.
Il faut supporter. Supporte. Supporte. De toutes les manières, ce qui est en train de se passer, et cependant tu es en train de supporter, ne te détruira pas. Ça, je te dis, écris quelque part. Ça ne te détruira pas. Non, c'est maintenant que tu vas passer une étape à une étape supérieure. C'est comme une femme en état de grossesse. Beaucoup de malaise. Les nourritures qu'elle aimait, elle n'aime plus. Elle va se coucher dans toutes les positions. Mais elle supporte. Et lorsque le moment arrive, quand elle accouche, la joie devient autre chose. Et quand l'enfant grandit, elle commence par s'habiller, elle s'assoit, elle regarde, elle admire son enfant, elle dit c'est mon enfant. Quand il a le bac, mon enfant a le bac. Quand l'enfant veut voyager, c'est mon enfant qui voyage. C'est la maison de mon enfant. Mais au moins elle portait la grossesse. Elle a besoin de supporter. Supporter veut dire ce n'est pas facile, mais j'irai. Ce n'est pas facile, mais j'irai. Ce n'est pas facile, j'arriverai. Le verbe supporter implique que ce n'est pas facile. Quand quelque chose est facile, on n'utilise pas le verbe supporter. Quand on dit supporter, ça veut dire ce n'est pas facile. Et je vais vous dire, sur cette terre, rien n'est facile. Supporte. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Supporte. Alléluia. Je finis pour vous dire, aujourd'hui, qu'il y a un moment où nous sommes en train de célébrer le Seigneur. Nous sommes ainsi en train de célébrer notre victoire dans l'année 2024 comme ça. Alléluia. Alléluia. Et pendant que tu danses, quand tu es en train de louer le Seigneur, en train de célébrer le Seigneur, il faut savoir, tu es en train de célébrer ta victoire sur 2024. Tu y entreras. Tu y entreras et tu verras ce que Dieu t'a réservé. Tu verras. Tu verras. Tu verras. Tu verras. Et tu seras le Dieu que tu adores. Que la paix qui surpasse toute intelligence de Dieu demeure votre partage. Que la paix qui surpasse toute intelligence demeure votre partage. Que la paix qui surpasse toute intelligence demeure votre partage. Que la paix qui surpasse toute intelligence demeure votre partage. Alléluia. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme, du fond de mon âme, au-delà qui traduit. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme, au-delà qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur.
comme l'agit devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe tes voies. Garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi. Chez toi, que ma vie soit Dieu. Que ma vie soit Dieu. Toi, Seigneur. Que ma vie soit Dieu. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, elles vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h. Les prédications, suivez et changez votre vie spirituelle.